Les épreuves ministérielles obligatoires, soit celles de la 4e année, de la 6e année et de la 2e secondaire, tout comme les épreuves uniques, c'est-à-dire celles de la 4e et de la 5e année du secondaire, sont régies par certaines règles. Notons que pour les élèves bénéficiant des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, il n'y a évidemment pas d'obligation à faire les épreuves obligatoires. La plupart du temps, les élèves qui bénéficient de ces services n'ont pas la compétence linguistique pour passer l'épreuve, sinon ils ne possèdent pas les connaissances et le niveau de compétence attendus pour la réussir ou même la mener à terme. Cela étant dit, selon l'intention pédagogique poursuivie par l'enseignante ou l'enseignant, il n'y a pas non plus d'interdiction d'administrer une épreuve obligatoire à un élève. Par contre, lorsqu'il s'agit des épreuves uniques, seuls les élèves ne bénéficiant pas de l'exemption pour la matière en cause peuvent la réaliser. Dans toutes les matières et pour toutes les compétences, en contexte d'apprentissage comme en contexte d'évaluation, y compris en contexte d'épreuves ministérielles, les élèves ayant bénéficié des services de soutien à l'apprentissage du français ou des SASAF peuvent utiliser un dictionnaire bilingue mot pour mot, c'est-à-dire un dictionnaire sans définition. Ce dictionnaire bilingue sera en français et dans la langue choisie par l'élève. Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'adaptation, mais bien d'une mesure à caractère universel pour ces élèves en particulier. Nul besoin de plan d'intervention. Il est possible de reconnaître la réussite du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale des élèves du 2e cycle du secondaire en leur accordant des unités qui seront prises en compte dans le cumul des 54 unités nécessaires à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Ainsi, les élèves qui intègrent la 4e ou la 5e secondaire, après avoir répondu de manière acceptable aux attentes du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale, peuvent recevoir 6 unités de la 4e secondaire, cela grâce à un code de cours prévu pour obtenir ces unités. C'est l'enseignante ou l'enseignant du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale qui attribuera la note en pourcentage permettant à l'élève d'obtenir ces unités après avoir jugé de sa réussite du programme. L'élève verra ainsi ses efforts reconnus dans l'un des défis les plus importants qu'il aura eu à relever depuis son arrivée au Québec, c'est-à-dire apprendre une nouvelle langue, s'intégrer à une nouvelle culture et y réussir sa scolarité.